Bonjour, je m'appelle Benjamin Souris. Aujourd'hui va sortir mon premier livre qui s'appelle Plaidoyer pour un contre-lobbying citoyen. J'ai voulu écrire ce livre après plusieurs années passées en tant que journaliste associatif et aussi journaliste indépendant, où j'ai pu étudier particulièrement les stratégies de lobbying des multinationales pour imposer bien souvent des produits dangereux contre la volonté des citoyens. Pour résumer le lobbying en une phrase, c'est des stratégies d'influence mises en place par des entreprises pour faire prévaloir leurs intérêts privés auprès des décideurs publics et éviter que les régulations mises en place par l'État puissent nuire à leur business. Dans le livre, en fait, j'ai voulu vraiment analyser l'ensemble des méthodes et des outils à disposition des lobbyistes, que ce soit les méthodes les plus classiques et les plus légales aujourd'hui reconnues au niveau européen, où il y a aujourd'hui 15 000 lobbyistes qui travaillent auprès de la Commission européenne, jusque dans les méthodes les plus critiquées, qui font aujourd'hui la mauvaise presse des lobbyistes aussi, où parfois ça s'apparente à de la manipulation, au détournement de la science, et à certaines formes de ce que j'ai appelé aussi de corruption douce en fait, et très mal encadré par la loi aujourd'hui. Les exemples sont assez nombreux et j'ai voulu travailler particulièrement à partir d'exemples concrets. Le premier lobby qui vient souvent en tête, c'est le lobby du tabac. Ce lobby du tabac a développé pendant 50 ans de multiples stratégies pour cacher le fait que les cigarettes soient nocives. Si je devais en donner un maintenant, ça serait les OGM. Lorsqu'il s'agit des organismes génétiquement modifiés, on peut voir qu'il y a une stratégie d'un côté qui est le volet scientifique, qui vise à influencer la science, à la détourner. Il y a aussi tout le volet politique qui va être fait directement auprès des décideurs européens en particulier pour obtenir des autorisations de mise sur le marché de nouvelles plantes génétiquement modifiées, et aussi un lobbying auprès des institutions sanitaires. Ce que je développe dans le livre, au-delà de la question du lobbying, c'est la question de la capture de la décision publique, c'est-à-dire quand une entité régulée, c'est-à-dire une entreprise, devient en mesure d'imposer ses règles à l'entité qui doit la réguler. Pour moi, le contre-lobbying, c'est tout ce qui revient à recentrer la décision publique sur l'intérêt du citoyen et l'intérêt général en particulier, afin de ne pas laisser la décision publique aux mains des lobbies devenus très puissants aujourd'hui. Donc la moitié du livre est quand même consacrée à développer toutes ces alternatives, à faire le point sur les dernières réformes qu'il y a eu en France ou en Europe, à en découvrir les failles, car généralement les lobbies profitent de failles qu'ils ont eux-mêmes installées au cœur de la loi pour pouvoir continuer leurs activités après. Donc, parmi les alternatives, il y a la nécessaire mise en place d'une expertise indépendante et libre de conflits d'intérêts, la protection des lanceurs d'alerte, qui sont ces personnes qui avertissent les citoyens des dangers qui les guettent, la participation du citoyen dans les choix de politique liés aux nouvelles technologies, à travers les conférences de citoyens, et enfin les opportunités offertes par les nouveaux mouvements de l'Internet, comme l'open data, qui ouvre aujourd'hui des nouveaux débouchés pour la participation du citoyen, car sans participation du citoyen, nous ne pourrons pas de toute façon contrer les lobbies.